Bonjour à tous, ici François Villers. J'espère que vous allez toujours bien. Dans cette vidéo, on va attaquer l'œil en détail, donc ça va être comme pour le nez. Et que je parle du nez, je m'aperçois ici en vue de profil qu'il y a un petit souci, c'est-à-dire que la quantité de chair ici, enfin la narine, là c'est trop petit. C'est trop petit, donc je vais simplement prendre les 4 points, oh, tiens, les 4 points qui sont ici, les 4-5 points, et les déplacer vers la gauche. Alors soyez indulgents avec vous-même, c'est la première fois pour beaucoup que vous faites un nez en 3D. Euh, donc c'est normal si vous ne le trouvez pas parfait, s'il y a encore des petits soucis de proportion, de structure, je comprendrai tout à fait. Alors néanmoins, une petite astuce, parce que je me rends compte de ça dans le nez qui est ici. Petite astuce, c'est par rapport au point le plus haut du trou du nez. Alors, je vais voir si je peux déplacer ça ici. Voilà, un peu vers la gauche. En fait, le sommet du nez, le point le plus haut, vient soit à la moitié, soit au tiers de la largeur globale de la narine. Et après, ça redescend. Donc, et ces points-ci seront plus bas que le point du sommet qui vient, donc je le disais, plus ou moins à la moitié de la largeur. Donc c'est une petite retouche que vous pourrez faire sur votre nez de profil. Là, je vais déplacer un peu ceci à gauche. Voilà. Donc si je masque la subdivision, voici la position de mes points. On gagnerait peut-être à recouper ceci pour travailler plus en finesse, plus en détail, mais je n'ai pas envie de vous y faire passer trop de temps non plus. Donc voilà pour le moment, pour cet élément-là. Donc maintenant, par rapport aux yeux, ça va être plus simple, je pense, en tout cas au niveau des opérations. Je vais repasser sur les segments. Je vais appuyer sur mon fameux backslash au-dessus de 8 pour isoler le volume de la tête. Donc ça va me permettre de mieux tourner plus facilement autour de l'objet. Et on va commencer par marquer la zone qui vient après les cils, ici en dessous. Je vais commencer par là. Oui, je vais commencer par là. Et je vais extruder ceci vers l'arrière. Donc c'est le petit rebord qui vient là, donc sur lequel je m'extasiais d'ailleurs dans la vidéo précédente par rapport à l'élément plus gros qu'on retrouvait dans le coin supérieur droit de l'œil. Donc une extrusion sur ceci. Première petite extrusion. Donc ça, c'est la zone d'accroche de mes cils. Et ensuite, je vais faire une deuxième extrusion. Oups. Tiens. Pourquoi ne veut-il pas me la faire dans le sens que je souhaite? Je pourrais regarder les options de l'outil. Au niveau du type d'axe, je vais prendre l'axe XYZ. Là, ça va me permettre de faire l'extrusion directement vers l'arrière. Par rapport à cette extrusion, vu que j'ai un ballon de baudruche, donc une forme à l'arrière, c'est pas trop grave si je ne ferme pas ici l'arrière de l'œil. Maintenant, quand on fait un œil humain, on va fermer la cavité orbitale ici pour ne pas voir le ciel s'il y a un problème de positionnement de la sphère ici qui est à l'intérieur, derrière, et pour avoir quelque chose de bien fait. Donc pour cette fois-ci, c'est pas indispensable, donc je ne vais pas le faire. Voilà, je m'oblige à ne pas le faire. Je remets le masque. Donc voilà pour ce point-ci. Maintenant, si je subdivise l'œil, je vais devoir marquer ici les bords de la paupière, un petit peu comme pour l'élément qu'on a fait au-dessus avant, un petit peu aussi comme pour le nez. Donc, au niveau des segments, je vais tout sélectionner avec Alt Shift ici, donc les deux parties qui sont là, et je vais faire un petit bevel dessus. Petit bisou, donc ça va marquer l'angle qui vient à ce niveau-ci.
Et on va avoir vraiment une zone plus dure, plus marquée, avec les cils normalement qui reviendraient là. Et voilà pour cette partie-ci. Alors, on va faire pareil pour marquer le pli de la paupière supérieure. Ah, je vous avais demandé de refermer les choses ici. Je constate que je ne l'ai pas fait de mon côté, mais pour valider l'étape précédente, vous devriez l'avoir fait. Moi, je vais le faire rapidement ici. Il y a plusieurs façons de faire, je rappelle. Je vais fusionner ces points-ci au centre. Voilà. L'outil déplacement est ici. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Animal. J'en ai refait un de trop, tiens. C'est rigolo. Ce que je vais faire, c'est fusionner ces points-ci aussi au premier point. Fusionner ces deux points-ci. Ah, c'est ce qui est dans le clic droit. Dommage. Et ici, mesure, tiens. Comme quoi les raccourcis ne fonctionnent pas toujours de la même façon. Là, le curseur, ça c'est autre chose, au centre. Voilà. Et je vais. Comment vais-je faire? Là, je commence à avoir beaucoup de segments sur le même point. Je crois que est-ce que je ne serai pas à 7. Donc, je prends les edges ici. Ces deux-là, je vais les supprimer. On va dissoudre les segments. Tac, tac. J'ai un triangle ici. Est-ce que je le dissous ou pas? Tac, tac. Si je fais ça, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le dissoudre aussi. Ah non, si je le dissous, il supprime le point en fait auquel il est attaché. Ça, c'est un petit peu embêtant. Est-ce que j'ai une autre option? Non, donc je le limited dissolve. Ah, limited dissolve, il n'a pas supprimé le point qui était ici. Donc ça, c'est une fonction intéressante. Sinon, il faut recréer le point. Donc je reprends le couteau. Et ici, je vais partir par là. Et ici, décidément, ce truc a décidé de m'embêter. Non, ça ne solutionne absolument rien. Comment pourrais-je faire? Alors, si je coupe là, j'ai de nouveau 6. L'embêtant, en fait, c'est ce point-ci qui fait que je me retrouve avec un 5 faces après. Que si j'ai une structure de ce type-ci, là, je vais pouvoir couper autrement, comme ceci, par exemple, pour avoir 4 points. Ça devient, ça complique un petit peu la structure. Je pourrais couper là, je pourrais peut-être aussi repartir de ce point-ci. Donc, pour ne pas avoir 6 segments qui arrivent sur ce point-là, ce que je vais devoir faire, c'est ajouter un point supplémentaire quelque part pour créer un polygone. Je dirais que c'est la seule solution dans ce cas-là. Voilà. Là, comme ça, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et j'ai 4 points partout, oui, sauf là au-dessus. Là, j'ai fait un petit peu l'andouille, mais voilà pour cet élément-là. Donc ici, on pourrait prolonger jusqu'ici en dessous, mais ça ne va pas être trop nécessaire. Je vais suivre cette forme-ci. Voilà, et recouper ici. Voilà, ça c'est une solution, une façon de faire. Vous aurez peut-être trouvé autre chose hein, pour ceci. Cela étant,
Donc ce que j'étais en train de vouloir faire, c'était de dupliquer, de faire un bevel sur cette partie ici. Donc pour marquer le pli de la paupière au-dessus, en dessous on le fera légèrement parce que c'est un personnage féminin, donc c'est pas une vieille mamie de 50 ans, donc on va y aller mollo. Mais un bevel, de nouveau, hop, ici. Alors, attention à cette zone-ci, mais je remarque que je ne rencontre pas de problème majeur, ça c'est super. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est déplacer ces points-ci pour les faire revenir un petit peu au-dessus. Et c'est la poche de graisse, plus ou moins marquée, qui vient au-dessus de la paupière. Ce point-ci, on va particulièrement l'avancer un petit peu plus. Et on va regarder ce que ça donne. Donc, je vais réactiver la subdivision. Donc, on va pouvoir repositionner un petit peu mieux éventuellement la paupière et redessiner l'ensemble du volume qui est ici. Alors, ce qu'on pourrait faire en plus, c'est la caroncule lacrymale de l'œil. Ça, c'est une possibilité aussi. C'est pas très compliqué à faire. En gros, je vous explique, je vous montre et je vous explique le principe ici. Comme je veux ajouter un détail dans un volume existant, c'est comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. Hein, c'est un peu répétitif à ce niveau-là, mais je vais faire une découpe. Alors, je vais partir de l'intérieur, tant qu'à faire, et à ce niveau-ci, pas là ou là, où je pourrais le faire là, mais là, je vais être trop loin. Je vais venir cliquer sur le milieu de la face ici, et ajouter donc une agrafe. Hop, dans mon objet, et je connecte ces points-ci au point opposé. Et avec les éléments qui sont là, vous avez tous les points maintenant nécessaires que pour travailler cette zone de la caroncule lacrymale qu'on va pouvoir arrondir un petit peu. Je vais attraper les points ici. Pas celui-là. Donc, chez vous, regardez que vous avez bien 5 points ici en dessous. On va pouvoir retravailler un petit peu cette forme-ci. Je pense qu'il est fait dans le dessin, c'est même plus marqué, c'est un peu recreusé ici. Ça fera l'affaire hein, déjà pour le qui est ici. Donc, on peut éventuellement venir grossir un petit peu la paupière à ce niveau-ci. Descendons un peu les points. Ici, je vais redéplacer, recreuser vers l'intérieur ces points-ci. N'oubliez pas que vous avez la déformation de la perspective parce qu'on est fort proche. Donc, vous pouvez éventuellement remesurer les choses si vous le souhaitez. On sent bien l'arête du nez ici qui est bien marquée. Là, on pourrait déjà espacer un petit peu plus les points pour marquer le côté plus mou de la zone cartilagineuse qui vient ici. C'est parce que j'ai le nez dessus, si je puis dire, que je le fais. Remarquez également au passage que le sommet du nez vient au niveau de la paupière supérieure. Donc ces points-ci, s'ils sont là, il faut les remonter. Donc ça, je le précise. Si vous voulez marquer un peu plus, faire ressortir un petit peu plus le volume de l'arcade, vous pouvez. Hein, ça ne fera de mal à personne. Oui, si vous le tirez un petit peu sur ces points-ci pour le faire ressortir un peu plus. Ce qui manque cruellement là maintenant, je dirais, par rapport à l'image de référence, c'est ce muscle des zygomatiques qui est creusé ici. Donc, ce que je vais faire dans la foulée, c'est faire ressortir un petit peu les points, les faces qui sont ici. Vous voyez, ça va naturellement venir marquer le pli qui vient au-dessus du nez. Je passe en mode point parce qu'au niveau des faces, c'est pas très propre. Et donc ici, pour ne pas que ça fasse vieux papy tout de suite, ce que je vais faire, c'est repositionner les points pour avoir de belles courbes. Donc pour avoir une harmonie polygonale en vue de profil. C'est-à-dire qu'ici, plutôt que d'avoir des points qui montent et qui descendent, je vais déjà faire une ligne légèrement courbe vers le bas. Pareil ici au-dessus. Donc ça va faire en sorte que le lissage globalement
donnera un petit peu mieux. Ce point-ci, il est là. Je vais regarder en vue de front. Ah là, il y a du boulot. Il y a du boulot aussi. Donc là, ça manque de rondeur, je dirais, globalement. Donc, je vais le retravailler un petit peu aussi. Voilà. Et ici, les lignes, je l'avais dit à un moment donné, sont trop serrées, sont trop verticales. On sent le cut ici fait un peu à l'arrache. Donc, je vais repositionner globalement les points pour avoir des polygones un peu plus gros, un peu plus carrés, un peu plus de place, et casser le côté vertical donc, que j'ai ici pour le moment. Là, je vais revenir vers l'intérieur un petit peu. Attention, ce point-ci, si vous le déplacez vers la droite, pensez à le remonter pour qu'on sente bien les plans de la bouche. Bouche qui est momentanément cachée, donc on ne voit pas. Voilà, donc ça, je fais ce travail-là de face, de profil. Ici, on a ceci. Il y a ce point-ci qui m'inquiète parce qu'il est fort creusé par rapport à ceci. Donc, ceux-ci sont peut-être un peu trop avancés. Donc, je vais reculer un petit peu. Et puis, on va surtout regarder avec la subdivision. Donc là, c'est des petites retouches. Des petites retouches à faire. Alors, le point embêtant, je dirais, c'est que, vu l'éclairage quasi inexistant que nous avons, je vais remettre où c'était, on ne visualise pas bien ce qu'on fait. Donc, avec une petite lampe d'appoint, ça permettra de mieux voir certaines choses. On se rendra peut-être compte, par exemple, que les points ici sont trop rapprochés. Donc, ça, c'est le risque majeur qu'on a en travaillant comme on le fait pour le moment, c'est qu'on ne voit pas bien tout. Donc, ça, ces points-ci, d'ailleurs, je vous invite vraiment à les espacer un petit peu. Voilà. Alt Z, voilà. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci. Alors, ce n'est pas un souci de structure, c'est un souci de position de points. Que s'est-il passé? Je regarde ça ici. Oui, l'œil, c'est déjà fini. Hein. C'est pour ça que je reviens sur cette partie-ci. Ah, j'ai descendu ceci trop bas. Voilà. J'avais parlé de les remonter, je ne les ai pas suffisamment remontés. Du coup, j'avais des polygones pas assez carrés. Et le fait d'avoir des polygones pas assez carrés, donc dont la forme est fort étirée, comme c'est le cas hein, pour la face qui est ici. Mais le polygone a tendance à être un peu plié et replié. Ça, c'est pas l'idéal parce qu'on a un moins bon contrôle sur le volume quand on est en hard surface. Mais néanmoins, on a déjà, j'ai envie de dire, un visage qui ressemble globalement à un visage. Ça ressemble pas à une tête de canard, donc on est dans le bon. Donc, voilà. Pour cette partie-ci. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors, il y a des petites choses à peaufiner au niveau de la découpe globale du visage. Donc, pour se rapprocher de la forme du robot, il y a des petits éléments qu'il va falloir retravailler, j'ai envie de dire, sur le pourtour de la forme. Mais en termes de détail, a priori, ici, on est quasi bon. Je ne dis pas qu'il y aura peut-être une petite retouche ou l'autre à faire, mais globalement, ça tient déjà relativement bien la route. Et pour une première fois, pour un premier visage, ce sera déjà très bien si vous arrivez à représenter les choses comme ici. Ce n'est pas parfait. Il y a des choses qui peuvent être améliorées, qui peuvent être corrigées. Dites-vous que c'est une première itération, une première version que vous faites pour apprendre l'outil déjà en plus et apprendre à faire ces éléments-là. Donc, je vous dis à très vite et à très bientôt pour un retravail de la silhouette du visage. Et puis, on va passer à des éléments plus mécaniques pour la suite. Voilà, c'était François Villers. Au revoir.